Notre 6e cours d'exégèse contemplative coïncide avec la célébration de la Toussaint, célébration de la sainteté de Dieu et de tous ses élus. C'est une occasion solennelle pour nous rappeler que l'exégèse contemplative n'est rien d'autre que de la philokalie. La philokalie, la contemplation de la beauté de Dieu, la contemplation de la sainteté de Dieu, comme le suggère notre devise et devise de notre école, c'est le psaume 26, verset 4. Je vous le lis. Je demande au Seigneur une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu pour contempler la divine beauté. Voilà la démarche que nous avons entreprise déjà il y a quelque temps. L'exégèse contemplative, faire de l'exégèse contemplative, c'est tout simplement demander au Seigneur une chose, une seule, celle que nous désirons ardemment. Nous voudrions habiter toute notre vie dans la maison de Dieu pour contempler la divine beauté. N'oublions pas que nous-mêmes, nous sommes la demeure de Dieu, puisque dans cette exégèse contemplative, nous avons bien compris que notre guide par excellence, dans cette visite, cette balade dans le musée de la beauté de Dieu qu'est la Bible, notre guide par excellence, c'est la bienheureuse Vierge Marie, la maison de Dieu, le temple de la très sainte Trinité, le tabernacle de Dieu. Oui, n'oubliez pas que notre exégèse, c'est ce que dit le psaume 26. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu pour contempler le Seigneur dans sa beauté. Et dans l'Ancien Testament, le précurseur de notre école d'exégèse biblique, d'exégèse contemplative, c'est Moïse. Pourquoi? Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. C'est dans le livre de l'Exode, chapitre 6, verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, je suis. On verra que finalement, il dit lui-même qu'il est la beauté. Pourquoi? Parce que, toujours dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, verset 6, voici ce qui est écrit. Le Seigneur passa devant Moïse et proclama, écoutez parce que c'est très très beau. Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Plein d'amour et de vérité, n'oubliez pas que c'est ainsi que Platon, à qui nous devons la plus belle définition de la beauté, voilà comment Platon définit la beauté. C'est la rencontre entre l'amour et la vérité. C'est bien ce que nous rappelle le psautier. Amour et vérité se rencontrent. C'est bien ce que nous rappelle la Mahat. Voyez, ce paradigme africain, l'Afrique étant la mère de l'humanité, le berceau de l'humanité, sa vision du monde consistait en 3 piliers. Ce triptyque, ce fameux triptyque, encore appelé la Mahat, la vérité, la justice et la solidarité. Autrement dit, la beauté. Oui, nous célébrons donc la Toussaint, et à travers la Toussaint, nous célébrons la beauté de Dieu et de ses créatures, les créatures de Dieu faites à son image, et qui plus est à sa ressemblance. Et la première Toussaint, nous pouvons dire que la toute première Toussaint, c'est au moment de la création, quand Dieu, chaque jour, s'extasiait, exultait, quand Dieu, tous les jours, s'émerveillait lui-même face à son œuvre, à son chef-d'œuvre, la création. Voici ce que le refrain qui est repris chaque jour. Vayar Elohim Kitov. Le Dieu des dieux contempla parce que cela était beau. On a traduit en français, Dieu vit que cela était bon. Mais l'hébreu, mot à mot, Vayar Elohim Kitov.
Le Dieu des dieux contempla parce que cela était beau. Et quand il va s'agir de l'homme et de la femme, il y aura un superlatif absolu. Et le Dieu des dieux contempla parce que cela était très beau. Dieu est donc la beauté de toutes ses créatures. Dieu est la beauté de toutes ses créatures et tout particulièrement de ces créatures raisonnables. Mais dans sa miséricorde infinie, dans sa folie d'amour, Dieu a voulu que la plus petite de ses créatures, la Benjamine, dans l'ordre de la création, la femme arrive en tout dernier lieu, en toute dernière position. Et pourtant, c'est elle qui va être l'ostensoir par excellence de la beauté de Dieu. Dieu a voulu que sa petite créature, la Benjamine, l'humain, créé à son image, à sa ressemblance, qui, à sa naissance, est dépouillé de tout. Souvenez-vous du mythe de Prométhée. L'homme est la créature la plus dépouillée de tout. Et pour rattraper ce manque qui était considéré comme un oubli, le feu des dieux sera volé et donné aux hommes. Le feu qui a permis à l'homme de changer, d'améliorer ses conditions de vie. Et le feu nous est donné pour rivaliser d'ardeur, pour rivaliser pour être ingénieux comme des dieux. Nous célébrons la Toussaint, nous célébrons la beauté de Dieu. Et donc, la femme, Marie, est l'ostensoir par excellence de la beauté de Dieu. C'est bien ce que le Cantique des Cantiques nous rappelle en disant « Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, scintillante comme le soleil ?» L'Apocalypse ajoute un signe grandiose au ciel, une femme. Nos frères orthodoxes, en parlant de Marie, disent « Elle est la Panagia, la toute sainte, après l'unique saint qui est Dieu. » Marie est donc chargée de nous engendrer à la sainteté, à la divine beauté. Elle nous engendre à la contemplation, elle nous engendre à la philocalie. Contemplation de la beauté divine. On peut donc dire que le Magnificat de Marie est à lire dans la lumière des béatitudes. Il y a un parallèle émouvant entre le Magnificat, célébration, l'hymne à la beauté de Dieu, et les béatitudes, hymne à la beauté de Dieu. Les béatitudes ne sont-elles pas finalement le portrait par excellence de Dieu dans sa beauté? Les béatitudes, c'est saint Matthieu qui nous les donne. Et c'est très fort parce que c'est la première fois dans l'évangile de Matthieu que Jésus prend la parole en public. Et le premier mot que Jésus va prononcer en public, Matthieu précise, alors ouvrant la bouche. Et le premier mot que Jésus va dire, c'est bienheureux, qui nous renvoie au psautier, le psautier étant le résumé de la Bible pour les Juifs. Lex credendi, lex orandi. On reconnaît la foi d'un peuple à travers sa prière. Les psaumes manifestent donc la foi d'Israël. Et la foi d'Israël, c'est qu'Israël croit en Dieu qui est heureux, le bonheur de Dieu. Dieu est le bonheur. Dieu est la plénitude de la vie bienheureuse, de la béatitude, de la vie substantielle. Les béatitudes, portraits de la beauté de Dieu. La sainteté, célébration de la beauté de Dieu. Lisons. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le pauvre par excellence, c'est Jésus qui naît dans une étable, qui meurt sur une croix. Et entre les deux, il est dépouillé de tout. Le Fils de l'homme n'a même pas d'endroit où reposer la tête. Celui, le pauvre par excellence, qui nous rappelle que le seul bonheur, c'est Dieu, qui n'est de repos qu'en Dieu seul. Heureux ceux qui pleurent, deuxième béatitude. La deuxième béatitude correspond au verset le plus court de la Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Jésus pleura. Il pleure parce que Dieu n'est pas contemplé dans sa beauté. Heureux les doux, Jésus lui-même dit, car venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Jésus meurt sur la croix en disant, j'ai soif. Et il dit à la Samaritaine, donne-moi à boire. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde.
N'a-t-il pas dit à Sainte Marguerite Marie, ce cœur qui a tant aimé le monde et qui en est si peu aimé, lui, la miséricorde qui du haut de la croix va dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Jésus est le chemin, la vérité, la pureté de Dieu, c'est aussi sa vérité. La pureté de Dieu, c'est le don qu'il fait de lui-même sans réserve. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie sans réserve. Heureux les artisans de paix. Jésus n'est-il pas la paix? Jésus ressuscité salue ses apôtres en disant, je vous paix soit à vous. Et il dira, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Heureux les persécutés. Jésus, pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu du ciel, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié. Heureux si l'on vous insulte. Jésus n'a-t-il pas été insulté? N'a-t-il pas été traité de Belzéboul? Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est dans les cieux. C'est là où c'est important. La récompense de Jésus, c'est Marie. L'Assomption de Marie est la récompense de Jésus dans les cieux. Et Marie voudrait aujourd'hui, et c'est ça la sainteté finalement, c'est que nous sommes la demeure du Très-Haut, l'ostensoir de Dieu, le tabernacle de Dieu. Comme dit le livre de la sagesse et le livre des Proverbes, nous sommes le reflet de la gloire de Dieu, le reflet de la sagesse de Dieu. Magnifique cette fête qui a fait que Jésus, en proclamant les 7 béatitudes, parce que la 8e béatitude est commune aux 7 autres, elles sont en réalité 7. Alors, Jésus a ouvert le septenaire. À travers les 7 béatitudes, nous contemplons les 7 dons du Saint-Esprit. Nous contemplons les 7 sacrements. Nous contemplons les 7 demandes de notre Père. Les 7 paroles de Jésus sur la croix. Les 7 églises de l'Apocalypse. Les 7 grandes déclarations de Jésus dans l'évangile de Jean entre le chapitre 6 et le chapitre 11. Jésus va dire 7 fois, je suis. Nous contemplons à travers également les 7 paroles de Marie, à travers l'évangile, les 4 évangiles, 7 paroles des 7 péchés capitaux. Mais c'est l'homme qui est à l'honneur aujourd'hui. Célébrer la Toussaint, c'est laisser Dieu célébrer sa propre sainteté en nous, nous dit la 2e lecture de ce jour. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, mes bien-aimés, voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, car il n'a pas connu Dieu bien-aimé. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons quand cela sera manifesté. Nous lui serons semblables. Il n'y a rien qui arrête la beauté de Dieu. Rien ne peut ternir cette beauté. Ni la pauvreté, ni les pleurs, ni les souffrances. Rien du tout. Dieu se sert de tout ça, comme dit Saint Paul, tout concourt au bien de ce que Dieu aime. Il se sert de toutes nos situations pour qu'elles deviennent le miroir de sa beauté. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Pur veut dire sans mélange, car Dieu dit « je hais les cœurs partagés ». La sainteté, justement, agios, le fait qu'il n'y ait pas de mélange. Dieu est Dieu. Et Dieu se manifeste sa beauté sans rien diminuer à l'homme qui en devient lui aussi la manifestation, le reflet. Amen.